Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 36 ans, je travaille chez Quit en tant que business developer. Je suis chargé de développer l'arrêt du tabac au sein des entreprises en proposant des conférences de sensibilisation, des journées de prévention et des programmes d'accompagnement à l'arrêt du tabac. Je viens de réaliser le défi de courir 7 marathons en 7 jours. Après avoir fumé 80 000 cigarettes en 10 ans, pour ma 10e année sans cigarette, j'ai tenté de relever ce défi pour promouvoir l'arrêt du tabac, encourager les personnes qui souhaitent arrêter de fumer et engager les entreprises dans ce combat. Alors le défi des 7 marathons en 7 jours pour moi a été un défi immense. Il faut savoir que je suis quand même un peu un sportif, donc je courais régulièrement 1 heure par jour, mais j'avais jamais couru plus d'un semi-marathon. Donc m'engager sur 7 marathons pendant 7 jours, c'était vraiment un défi pour moi qui était à la hauteur de l'arrêt du tabac. Il faut savoir que j'ai pris cette décision à peu près 1 mois avant de m'engager sur ce défi. J'étais très confiant en mes capacités de le réaliser. Même si je maîtrisais pas tout, mais au fur et à mesure que le premier marathon approchait, j'ai commencé un peu à perdre mes moyens parce que mon entourage en fait me disait que ça allait être compliqué, que ça allait être difficile, que ça allait être impossible. Tout le monde me disait que j'allais pas dépasser 2 voire 3 marathons. J'ai commencé à douter et me dire mais peut-être que je me suis lancé un défi qui dépasse mes capacités et petit à petit ouais, j'ai un peu perdu mes moyens, j'ai commencé à être paralysé par la peur. La veille du marathon, je commençais même à avoir un peu des douleurs psychologiques dans les jambes, j'avais peur déjà d'être blessé avant d'avoir commencé et puis est arrivé le premier marathon. Et là, petit à petit, les peurs, le stress se sont un peu évacués. J'ai repris les habitudes que je faisais tous les jours quand je vais courir le matin. J'y suis allé tranquillement et j'ai commencé à courir sur les premiers kilomètres de manière un peu tendue, mais rapidement, je me suis détendu. Et le premier marathon s'est plutôt très bien passé. Au réveil du deuxième marathon, quand je me suis réveillé, j'avais les jambes extrêmement courbaturées, mais surtout la jambe droite commençait à être très contractée. Et donc le deuxième marathon a été difficile pendant les 25 premiers kilomètres. J'avais la jambe droite très contractée et donc j'ai couru à une allure un peu plus faible pour pouvoir courir avec la douleur et pour que la douleur ne m'empêche pas d'atteindre mon objectif. Donc le troisième marathon a été similaire un peu au deuxième marathon. Donc il faut savoir que quand on court à partir du deuxième marathon, en fait, on a des douleurs partout, que ça soit dans tous les muscles, toutes les articulations, mais c'est des douleurs qui sont plutôt maîtrisables, qu'on arrive à gérer pendant la course parce que on a un défi qu'on s'est donné qui fait qu'en fait, les douleurs, elles vont passer après. Le quatrième marathon, j'étais plutôt à l'aise sur les premiers kilomètres, mais petit à petit, en fait, j'ai eu une douleur dans le mollet qui est apparue, le mollet droit, et ça a été de plus en plus difficile. Et les derniers kilomètres ont été assez terribles pour arriver jusqu'au bout. Et à la fin du marathon, j'ai eu très peur parce que je pensais que j'étais blessé et que je ne pourrais pas repartir le lendemain. Donc ça a été vraiment beaucoup de récupération entre le quatrième et le cinquième marathon, beaucoup de massage, beaucoup d'hydratation. Et aussi dans la nuit, j'ai aussi réfléchi, peut-être que ces douleurs venaient aussi peut-être de mes chaussures. En fait, j'avais fait 4 marathons avec la même paire de chaussures. Et c'est vrai que sur la fin du quatrième marathon, j'avais un peu le sentiment de courir un peu sur le bitume. Et donc j'avais emmené d'autres paires de chaussures et j'ai changé de paire de chaussures. Mais j'ai très très mal dormi parce que vraiment la peur de pas redémarrer le lendemain parce que la douleur a été vraiment plus aiguë qu'à l'accoutumée. J'avais peur en fait d'avoir une élongation et d'avoir quelque chose qui était bien plus qu'une contracture. Et le matin du cinquième marathon, je me suis réveillé avec une douleur qui était bien plus faible que la veille. Donc je pense que les massages ont vraiment porté leurs fruits. Et donc j'ai fait ce cinquième marathon avec prudence, mais sans souffrir trop au niveau des jambes. Pour optimiser ma récupération, qu'entre chaque marathon, j'allais mettre mes jambes dans le froid du lac. On sent tout de suite avec le froid, les muscles en fait récupèrent plus facilement. Ça a vraiment été une aide importante. Je pensais beaucoup dormir entre chaque marathon, mais il s'avère qu'avec l'endomorphine, l'adrénaline générée par les marathons, en fait, le sommeil est difficile à trouver et donc c'est difficile de récupérer. Le sixième marathon, il faut savoir que quand je me réveille, je suis vraiment bien et je me dis mais ouais, en fait, les courbatures commencent à disparaître. Ok, j'ai un peu mal aux articulations, mais je me sens bien et ça va bien se passer. Donc à partir du 6e, 7e kilomètre, j'ai voulu commencer à accélérer et d'un seul coup, après 29-30 km, là, le coup dur parce que ça a été très difficile. Les jambes très lourdes, les muscles qui se recontractent à nouveau. Et là, j'ai failli échouer par excès de confiance. En fait, je me suis cru arriver alors qu'il me restait encore 1 marathon et demi. J'ai commencé à vouloir courir plus vite alors qu'en fait, physiquement, je n'étais pas apte à le faire. Et donc, la fin du 6e marathon a été très difficile et très longue. Ce qui est arrivé aussi à la fin du 6e marathon, c'est un peu paradoxal. C'est la nostalgie d'arriver à la fin du défi. Et donc, je me prépare tranquillement,
vers le 7e marathon et je commence à prendre le départ. Déjà avoir des douleurs dans les genoux en marchant, donc je sais que ça va être difficile de me lancer, avec tout de suite 2 énormes douleurs dans chaque genou, des grosses contractures au niveau des cuisses, au niveau des mollets, et donc je suis allé à une allure très modérée. L'objectif était simplement de tenir et d'aller au bout. C'est pas le marathon où j'ai pris le plus de plaisir, c'est plutôt au contraire a été celui où j'ai le plus souffert. J'ai commencé à prendre du plaisir à partir du 37e, 38e kilomètre où j'ai aperçu en fait l'arrivée et je savais que ça allait être bientôt la fin. Et vraiment après j'ai vraiment très bien vécu ces 4 derniers kilomètres, même si j'avais mal partout. C'était la fin et en fait le fait de pouvoir arriver au bout de ce défi, de réussir le challenge que je m'étais imposé, ça m'a vraiment apporté beaucoup de satisfaction et j'étais vraiment très satisfait d'avoir pu atteindre mon objectif. Un zoom sur mon métier. Donc en tant qu'ancien fumeur, je me suis très vite ensuite engagé dans l'arrêt du tabac car pour moi, en fait, ce qui m'a vraiment le plus choqué dans mon addiction au tabac, c'est que pendant 10 ans, je pensais contrôler les choses alors que j'agissais contre ma volonté. Et ça, c'était assez compliqué pour moi de le concevoir lorsque j'étais fumeur. C'est seulement une fois sorti du tabac, après 1 an ou 2 ans, que j'ai vraiment compris en fait ces notions de dépendance et d'addiction. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué et un message que je voulais transmettre auprès des autres fumeurs. Pour moi, ce qui est important dans mon travail, c'est de donner de l'information aux fumeurs, ça soit en les sensibilisant, en faisant de la prévention, pour qu'ils aient les ressources nécessaires pour choisir la vie qu'ils ont vraiment envie d'avoir. Et pour moi, en fait, le lieu idéal, c'est l'entreprise. Pourquoi l'entreprise? Parce qu'on y passe beaucoup de temps, on y passe entre 7 à 10 heures par jour. C'est aussi un lieu qui est vraiment très associé à l'addiction, pause cigarette, la gestion du stress, les moments conviviaux avec nos collègues. Et donc, je trouve que c'est vraiment un lieu idéal pour parler d'addiction, sensibiliser mais sans culpabiliser, pour permettre aussi aux fumeurs de mieux comprendre leur relation avec la cigarette et le travail. En tant qu'individu, on n'a pas forcément aussi le temps nécessaire pour s'informer, d'aller voir un addictologue, d'aller voir un tabacologue, alors que créer un moment dédié pour discuter sur ce sujet au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qui est faisable, qui est facile à faire et qui va pouvoir donner justement du temps pour pouvoir prendre du recul par rapport à son addiction. En quoi consiste le programme Quit dédié aux entreprises? C'est un programme d'accompagnement à l'arrêt du tabac dédié aux salariés qui souhaitent arrêter de fumer. Comment il s'organise? On fait tout d'abord une réunion d'information pour expliquer comment se déroule le programme d'accompagnement. Les personnes intéressées à l'issue de cette réunion s'inscrivent. Ensuite, nous formons des groupes. Il faut savoir que nous faisons des petits groupes de 3 à 5 personnes et l'accompagnement va durer 1 an. Pendant 1 an, il y a 3 phases pour pouvoir sortir du tabac. On va avoir une première phase de préparation à l'arrêt du tabac qui dure entre 7 à 10 jours. Donc dans ces 7 à 10 jours, il y a 3 réunions d'1 heure avec un tabacologue et un ancien fumeur. À disposition, le module de préparation à l'arrêt du tabac dans l'application Quit en version premium et un groupe WhatsApp pour échanger 7 jours sur 7 avec les experts Quit. Ensuite vient la phase d'arrêt, ce qu'on va appeler la phase d'action qui dure 3 mois. Donc elle s'organise autour de 3 séances également. Une séance après une semaine d'arrêt, 1 mois d'arrêt et on fait un premier bilan après 3 mois d'arrêt. Pendant tout le programme, chaque participant a à disposition le groupe WhatsApp pour échanger tout au long de son arrêt. Également la version premium de l'application avec tous les modules mis à disposition pour justement aider chaque participant à atteindre son objectif. Et ensuite intervient la phase de maintien. L'idée c'est vraiment d'ancrer et de réussir son arrêt du tabac dans le temps. Chaque participant également a à disposition l'application Quit qui va l'aider avec la gamification à entretenir sa motivation dans le temps. Le groupe WhatsApp est toujours à disposition. Nous avons également des séances tous les trimestres pour faire le point avec chaque participant. Un marathon par jour pendant 7 jours, quel est mon secret? En réalité, il n'y a pas de secret. Ce qui m'a vraiment permis de réaliser ce défi, en fait, c'est le désir de le réussir. Je voulais prouver qu'on pouvait avoir fumé pendant une dizaine d'années et revenir à un niveau de forme exemplaire. Et c'est vraiment ce désir profond de promouvoir l'arrêt du tabac, de montrer que rien n'est impossible et d'engager les entreprises dans l'arrêt du tabac qui m'a vraiment permis d'aller au bout de ce défi. Ce défi peut paraître immense, mais avec une bonne préparation, un désir profond de réussir, rien ne pouvait m'arrêter. Avez-vous rechuté avant de réussir à arrêter? C'est la 3e fois que j'essaie. Oui, j'ai pas du tout réussi à arrêter de fumer du premier coup. Je n'ai pas vraiment le nombre de tentatives exact. En fait, il y a plusieurs sortes de tentatives. Il y a des petites tentatives comme ça qui durent 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée. 3 jours maximum. Après, j'ai eu 2 vraies tentatives, une de 6 mois, une de 1 an. Donc pendant 6 mois, 0 cigarette, pendant 1 an, 0 cigarette. Mais j'ai replongé à chaque fois pour une seule taf. Des situations auxquelles je ne m'étais pas préparé, des émotions trop fortes à gérer et j'ai replongé direct. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je ne fume plus.
Je suis quasiment persuadé à 100% que je ne reprendrai jamais une cigarette. Je suis sûr à 100%. Après, je veux pas être trop confiant parce que je sais que l'excès de confiance n'est pas un allié quand on veut sortir du tabac. Mais aujourd'hui, je sais que je m'en sortirai. Mais c'est vrai qu'à un moment de ma vie, je pensais que jamais je réussirais à arrêter de fumer. Et c'est à force de persévérer et vraiment avoir ce désir profond de sortir du tabac qui m'ont permis de réussir après plusieurs tentatives. Comment avez-vous atteint votre objectif d'arrêter de fumer? Avez-vous pris des gommes ou vapoté et pendant combien de temps? Avez-vous fumé, pris des gommes ou vapoté? Alors des gommes, je sais que j'en avais utilisé dans ma première tentative, mais vraiment ça m'avait pas plu, je trouvais ça vraiment dégoûtant. Alors aujourd'hui on vous dirait que c'est parce que sûrement je les utilisais très mal, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'a servi. Et au contraire, comme j'ai pas réussi avec les gommes, je pensais que ça allait être vraiment difficile pour moi de sortir du tabac. Vapoter, au moment où j'ai arrêté de fumer, je crois que la cigarette électronique n'existait pas, donc je l'ai pas vapoté. Comment est-ce que j'ai atteint mon objectif d'arrêter de fumer? C'est à force d'essayer d'arrêter de fumer. Vraiment, c'était plusieurs tentatives dans le temps. Ça a été un long cheminement. Ça a été des grosses remises en question. Ce qui m'a vraiment fait basculer vers l'arrêt du tabac, c'est le jour où j'ai arrêté de me poser la question si je souhaitais arrêter de fumer ou pas, mais est-ce que je voulais vivre en étant dépendant ou pas? Et là, en fait, j'ai eu une réponse qui était beaucoup plus stable que l'arrêt du tabac et j'ai tout mis en place pour atteindre mon objectif. Et à partir du moment où mon objectif était clair et précis, ma détermination et ma conviction de ne plus fumer a été de plus en plus forte et la réponse de ne plus jamais fumer évidente. Et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir du tabac. C'est vraiment en ayant une détermination forte et claire parce que j'avais un désir et une question précise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur nos différents réseaux, que ce soit sur Instagram, Twitter, notre chaîne YouTube, Facebook ou encore sur LinkedIn. Merci.